c'est que Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour relever quelqu'un. Amen. Amen. Dieu l'a relevé. Tu peux être au fond d'un champ, dans ta caravane, dans ta maison. Dieu vient et te relève. Il n'y a pas besoin qu'il vienne le super pasteur. C'est Dieu qui fait tout, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu lui semble bon de nous utiliser pour apporter sa parole. Merci pour cette grâce. Mais il n'aurait pas besoin de nous. Il est Dieu et il peut tout faire quand il veut. La prière, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui là. La prière, elle relève nos vies. La prière relève nos vies. Mais pas seulement. Elle relève aussi la vie des autres. Quand on prie, vous savez qu'est-ce qu'il y a un phénomène qui se crée. On est là en train de prier, on prie, même si tu sens rien. C'est pas forcément parce que tu sens quelque chose. Tant mieux quand tu le sens, ça fait du bien, il faut le dire. Mais il y a des anges autour de toi qui se manifestent et qui tournent et qui sont là. Et les démons ne peuvent pas pénétrer dans la sphère parce qu'il y a des anges qui sont là pour les repousser et les éloigner de toi. C'est écrit. C'est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais je vais dire que ça, on peut aller encore plus loin. On envoie des anges quand on prie pour quelqu'un. On envoie des anges. Par exemple, je prie pour mon fils qui n'est même pas chrétien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et j'envoie des anges pour l'enlever du danger. Alléluia. Vous comprenez ça? Voilà la puissance de la prière. Ça fait ça la prière. Vous comprenez ça? Alléluia. Pourquoi tu rigoles, mon frère? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est beau de vivre des choses comme ça. Amen. Je vais vous lire un texte dans Jean 21, versets 15 à 21. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est relever. Relever les gens. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et là, on passe au verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. À ce moment-là, alléluia, je vais parler de Pierre. La sœur aussi a parlé de Pierre. À ce moment-là, notre cher ami Pierre avait besoin, vous savez de quoi? Qu'on lui remonte le moral. Il avait besoin qu'on lui remonte le moral. Pierre était quelqu'un qui a subi des choses terribles et des moments durs dans sa marche avec Jésus. Vous le savez pareil que moi. Pierre avait besoin qu'on lui remonte le moral par rapport au reniement. Il avait besoin Pierre n'avait pas besoin qu'on le culpabilise à ce moment-là. Il n'avait pas besoin qu'on lui repasse qu'il allait renier ou qu'il avait renié. On n'avait pas besoin de ça. Jésus n'était pas en train de lui dire « Pierre, tu m'as renié ». Mais au contraire, Jésus était en train, en vérité, de le fortifier. Vous savez pourquoi? Pour son avenir. Parce que Pierre avait un grand avenir à faire. Il avait de grandes choses à faire. Alors il était en train de lui remonter le moral pour son avenir. Et ce n'est pas sa foi qui a été touchée quand Pierre a péché. Quand Pierre a renié Jésus, ce n'est pas la foi. Jésus ne l'interroge pas sur la foi. Jésus ne lui dit pas, est-ce que tu crois en moi? C'est pas ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Est-ce que tu m'aimes? Il n'était pas en train de lui dire, est-ce que tu crois en Jésus? Non, parce que Pierre croyait en Jésus. Pierre croyait en Jésus. Pourquoi il croyait en Jésus? Parce qu'il lui avait vu faire plein de miracles.
il avait marché avec Jésus, il avait vu les morts ressuscités, il avait vu les possédés délivrés, il avait vu les malades guéris. Donc ce n'est pas la foi de Pierre qui a bougé à ce moment-là. Pierre, même quand il a renié Jésus, croyait toujours en Jésus. Et nous voyons dans Luc 22, 32 que le Seigneur fait une prière pour Pierre. La prière, c'est quoi? Luc 22, 32, il dit comme ça. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La foi de Pierre n'a pas défaillé réellement. Vous savez pourquoi je vais vous dire ça? Parce que Pierre s'est repenti. Pierre s'est repenti. Donc quand on garde la croyance, on revient toujours à la repentance. C'est pour ça que je dis que Pierre n'a pas failli dans sa foi. Mais il a failli dans quoi? Dans l'amour. Il a failli dans l'amour. Parce que quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne renie pas. Quand on aime quelqu'un, on reste fidèle à lui. On n'est pas infidèle quand on aime. Pierre croyait toujours en Jésus, mais il a péché. Mais il avait perdu de l'amour et de la distance avec Jésus. C'est pour ça qu'il a succombé à la tentation. La priorité, c'est le message qu'envoyait notre frère sur le groupe WhatsApp ce matin. La priorité, c'est l'amour. Je vais le répéter encore une fois. L'amour est la priorité, car les gens qui croient peuvent pécher. Mais quand on est rempli d'amour pour quelqu'un, on ne veut pas l'offenser. Vous comprenez? L'amour reste donc la priorité, écoutez-moi, pour vivre la fidélité. Et le Seigneur désirait à ce moment-là, quand il parlait avec Pierre, l'amour de Pierre pour lui. Il était en train de lui poser la question, est-ce que tu m'aimes? Quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? C'est parce que quand tu l'envies, c'est qu'il t'aime. C'est très simple. Hein? Si tu demandes à ta femme, est-ce que tu m'aimes? T'as envie qu'elle te dise oui, je t'aime. Eh oui. Si ta femme te demande, est-ce que tu m'aimes? Elle a qu'une envie, c'est que tu lui dises oui, je t'aime. Vous comprenez? Voilà l'importance de l'amour. C'est donc la priorité. Alors, le Seigneur désirait l'amour de Pierre. Aujourd'hui, vous savez de qui il désire l'amour? L'amour de l'Église. Il désire l'amour de l'Église. Il désire, Jésus, écoutez-moi, se sentir aimé par chacun de nous. Le Seigneur a besoin qu'on l'aime. C'est pour ça qu'il s'est donné. Est-ce qu'on l'aime? Je crois qu'on l'aime. On l'aime. On l'aime et je vais vous dire heureux. Parce que vous l'aimez sans l'avoir vu. Pierre l'a vu, nous on ne l'a pas vu et on l'aime quand même. Je vous dis heureux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes heureux, celui qui m'aime sans m'avoir vu. Alléluia. L'amour a une faculté merveilleuse envers la parole de Dieu. C'est qu'il nous amène à lui obéir. L'amour nous amène à obéir. À ce moment-là, Pierre avait besoin de consolation. Pierre avait besoin d'être consolé parce que Pierre devait être un leader. Nous avons vu plusieurs fois que Pierre, dans son caractère, c'était un leader. Il était toujours le premier, il voulait toujours être en avant, c'est lui qui sort de l'eau, c'est lui qui tranche l'oreille à Chuticus. C'est ça? Il tranche. C'est toujours Pierre qui est en avant dans les choses. Mais Pierre avait besoin de consolation plus que tous les autres apôtres qui étaient là. Parce que c'était lui qui avait renié Jésus. Pierre avait compris qu'il avait péché, mais il n'avait pas compris que Jésus le pardonnait. C'est pour ça que le Seigneur lui apportait à lui une consolation supplémentaire. Pour qu'il puisse comprendre que tu m'as renié, mais je t'ai pardonné. Tu comprends ça? Pierre, écoutez bien,
avait besoin d'une attention particulière et le Seigneur lui montre, en lui montrant, je te fais encore confiance, Pierre. Je te fais encore confiance. Tu m'as renié, mais c'est pas grave. Tu t'es repenti, je te pardonne, Pierre. Je te fais encore confiance. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous fait encore confiance à nous aussi. Parce qu'il nous appelle non pas pour qu'on regarde notre passé et nous pointer notre passé. Jésus ne l'a pas fait à Pierre alors qu'il aurait pu. Vous savez qu'est-ce qu'il nous pointe, le Seigneur? Notre futur. Le futur de l'Église. Ton futur. Parce que nous voyons le caractère de Pierre qui il était toujours en avant et à un moment on le voit dans une scène de la Bible. Et Pierre prend la décision, je crois que c'est dans Luc, je vais le lire un peu plus tard, c'est pas grave. Il dit, je vais pêcher. Et là il se lève, il appelle tous ses collègues et il s'en va à la pêche. Et là qu'est-ce qui se passe? Il travaille, il bosse toute la nuit et ils prennent rien. Mais absolument rien. Pas de poisson. Mais on voit quand même le zèle et l'envie de Pierre. C'était un type qui avait envie. Il avait envie de travailler, il avait envie de nourrir sa famille. Il avait envie, on pourrait dire, si on peut le spiritualiser, on a envie que nos familles soient sauvées. On a envie que les gens qui sont autour de nous connaissent Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Mais si on y va de nous-mêmes, on reviendra bredouille. Même si on a envie de faire des grandes évangélisations, et peut-être qu'on l'a fait, des grandes campagnes, mais on a fait ces campagnes, vous savez comment? Peut-être ici certains l'ont fait, avec les mains et les pieds liés. Tu peux pas. Sous des commandements d'hommes, et non sur la parole de Jésus. Pierre l'a fait sur sa décision, sur des commandements de ce que lui savait faire. Entouré peut-être de ses collègues, comme peut-être toi aussi, à un moment quand tu es parti évangéliser, tu le faisais, tu faisais des visites, tu évangélisais, mais tu avais les pieds et les mains liés. Parce que tu le faisais sur la parole de l'homme. Pierre a fait pareil ce jour-là. Il est rentré pour nous. Mais quand il a fait sur la parole de Jésus, il a pris 153 grammes poissons. Alléluia. Alors d'ici, aujourd'hui, cette église où nous sommes, écoutez-moi, hein, il y a des ministères ici qui vont se lever. Amen. Écoutez-moi ce que je vous dis. Il y a des ministères, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, je vais plus loin, des apôtres qui vont se lever ici. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sera pas l'appel de l'homme. Ça ne sera pas parce que tu es mignon. Ça ne sera pas parce que tu es bien vu par le pasteur. Ça sera parce que Dieu t'a appelé. Amen. Et là, tu iras à la pêche. Et tu reviendras pas bredouille. Mais tu reviendras avec des grands poissons. Alléluia. Des âmes guéries. Des cœurs changés. Alléluia. C'est ce qu'il y a dans cette église. On voit cette église, une petite église. Mais écoutez-moi, je vois dans cette église une grande église. Amen. Je la vois. Je vois cette église et Dieu m'est témoin que je la vois. Et écoutez-moi, je vois des ministères aussi dans cette église. Amen. Et je crois que maintenant, il faut qu'il y ait des ministères qui se lèvent. J'en parlais avec ma femme. Il faut que dans cette église, des serviteurs se lèvent pour servir Dieu et pour aller délivrer les possédés. J'en ai marre, écoutez-moi, je vous le dis, qu'on travaille les mêmes billets, les pieds liés. On doit travailler selon ce que la parole nous demande. Et non pas selon le projet de l'homme, mais selon le projet de Dieu. Et le projet de Dieu pour cette église, c'est un grand projet. Un projet qui est des sauvés et des baptisés. Et d'un sauvé viendra 10 sauvés, ou 100 sauvés, ou 1000 sauvés. Amen. Ici on est 30. De 30, il peut y en avoir 300. Amen. Alléluia. De 300, il peut y en avoir 600. Parce qu'ici, il va y avoir des ministères qui vont se lever, mon frère. Des ministères pour servir dans la parole, des ministères pour la louange. Il va y en avoir ici. Amen. Et ils vont peut-être bouger partout. Mais ils partiront d'ici. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. C'est des paroles de connaissance que le Seigneur met dans mon cœur. Amen. Pierre a eu besoin, à un moment, de renoncer à lui-même pour pouvoir servir complètement son Dieu. De renoncer, écoutez bien,
Pierre était un homme de la loi. Pierre était un juif, ancré dans ses traditions. Il a dû renoncer à ses traditions. Alors, nous devons parfois renoncer à certaines traditions. Nous devons parfois renoncer à certaines choses qu'on nous a apprises, inculquées, imprégnées, pour pouvoir repartir selon le projet de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire ici. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut accepter de dire oui, Seigneur. Je renonce. Alléluia. Pierre avait besoin de reprendre le flambeau. Mais pour que vous puissiez rentrer dans cet appel, il faut premièrement que vous soyez vous-même relevés. Pierre a dû être relevé par Jésus, consolé par Jésus, et ensuite il a pu prendre le flambeau. Et ici, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être relevées. On a besoin d'être relevés. Alléluia. Pour pouvoir repartir de nouveau. Je le redis. D'ici, il va partir des réveils dans des familles. Nous sommes déjà en train de le voir. D'ici, il va partir des réveils qui vont vraiment bénir beaucoup de gens. Et écoutez-moi, hein. N'attendez pas demain. Ne perdons plus de temps. On a perdu assez de temps. 15 ans, 20 ans. Ici, il y a les jeunes, il y a quelques jeunes maintenant. C'est bien. Mais ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps. Allons maintenant arracher les âmes de la terre. Amen. Allons arracher ces personnes qui se perdent. N'attendons pas l'accord du pasteur. Faites l'œuvre que vous devez faire. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. C'est l'œuvre de Dieu. Le chant n'appartient pas au pasteur. Le chant, il appartient à Dieu. Amen. Et Dieu met qui dans ce chant? Son Église, ses ouvriers. Il y a 10 pasteurs, mais il y a 200 chrétiens. Alors que les chrétiens puissent aussi travailler. Arrêtons d'être des chrétiens, comme je dis toujours, des chrétiens de chaise. On ne doit plus être des chrétiens de chaise. Dans toutes les églises, tu as tous les chrétiens assis, et ils attendent que le... Bon, tant pis si c'est... que le pasteur les garde comme des canards. Avec la parole. Et la parole. Et la parole. Mais les chrétiens restent toujours assis, ils sont gavés, ils ont le foie gonflé. Je ne veux pas qu'on soit des chrétiens comme ça. Je veux qu'on soit des chrétiens actifs. Amen. Des chrétiens qui se lèvent, qui imposent les mains, qui chassent les démons. C'est ces chrétiens-là qu'on doit être. Arrêtons d'être des chrétiens canards, s'il vous plaît. Excusez-moi, je parle à ma façon et je ne sais pas pourquoi, mais je me lâche. Moi, c'est franc. Je m'excuse. Mais 153 grammes de poisson. Alors, nous sommes 30 ici. Il y a 153 poissons pour chacun. C'est pas limité qu'à moi. Moi, David, c'est pour chacun de vous. Alors, je vais conclure parce que j'avais ça à vous dire aujourd'hui. À un moment, dans Marc 16, 7, les anges disent, écoutez bien, l'attention que Dieu avait pour Pierre. Dites à Pierre que je l'attends en Galilée. Et l'ange a nommé le prénom de Pierre. Il aurait pu dire Jean, il aurait pu dire n'importe quel autre apôtre qui était là. Il a dit Pierre. Vous savez pourquoi Pierre? Parce que Pierre, lui, il était déboîté. Il était découragé. Il était brisé par le reniement. Alors l'ange lui a dit, dis-lui à Pierre que je l'attends. Pour montrer le pardon du ciel et la reconstruction de Pierre. Amen. Tu comprends? Alors, certainement que le Seigneur est en train de vous dire là, à chacun de vous, dis-lui à Laurent, dis-lui à Alex, dis-lui à Johan, dis-lui à Josiane, que je l'attends. Amen. Alléluia. Mais il vous attend plus. Parce que vous y êtes. Alléluia. Vous y êtes là maintenant. Vous y êtes. Maintenant, rentrez complètement. Il a dit à Fabrice, le Seigneur, je l'attends aussi. Le Seigneur nous attend, les gars. Et je crois qu'on n'a plus de temps à perdre. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Rachetez le temps. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on le rachète. Il ne faut plus qu'on attende. Rentrons dans l'appel de Dieu. Rentrons dans le projet de Dieu.
rentreront pleinement. Et vous le connaissez, le projet de Dieu, c'est à tous ceux qui auront cru. Continuez s'il vous plaît. À tous ceux qui auront cru. De devenir enfant de Dieu. Oui, aussi. Ils chasseront les démons. Amen. Après. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils Amen. saisiront des serpents dans leurs mains et ils ne leur feront pas de mal. Amen. Alors, c'est qui ça? Qui c'est qui croit en Jésus ici? Il lève la main, s'il vous plaît. Amen. Et bien voilà, c'est Alléluia. c'est vous. C'est à vous que le Seigneur peut dire. Tout à l'heure, la petite, elle m'a demandé de prier pour le petit, pour le bébé. Alors, je vais prier pour lui. Mais la prochaine fois, à ta maison, prie pour ton fils. Amen. Prends-le dans tes mains et prie pour lui. Alléluia. Parce que la prière est la plus agissante. Pour un fils, c'est la prière d'une mère. Amen. Amen. Tu peux aller le prendre, s'il te plaît. On va prier pour le bébé. Amen. Priez pour vos enfants, quand vous les avez. Imposez-leur les mains. Parce que vous avez le droit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par vos capacités, mais par les capacités de Christ en vous. Alléluia. Alléluia.